Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de septembre. Donc c'est une vidéo comme d'habitude qui s'adresse aux Gémeaux, mais si vous êtes ascendant Gémeaux, cette vidéo est également pour vous. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, votre heure de naissance et la ville. Voilà, comme ça je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez aller les consulter tous les deux. Par ailleurs, si vous voulez me contacter, vous avez le lien dans le descriptif, directement sur ma chaîne ou en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre, cette rentrée. Et on commence avec la carte d'Ulysse. La carte d'Ulysse étant une carte qui va nous parler d'honnêteté et de loyauté ici. Elle est associée au cœur. Donc il y a quelqu'un autour de vous, alors plus particulièrement un homme quand on a la carte des nuages comme ça, qui pourrait avoir des soucis en fait avec cette personne. Il peut y avoir un comportement instable, un peu enfantin d'ailleurs, parce qu'on a la carte de l'enfant qui se trouve juste au-dessus. Et il peut y avoir, donc affectivement parlant bien sûr, puisque c'est la carte du cœur qui est touchant, même si l'amour est sincère, il n'y a pas de souci, sauf si c'est directement lié à un enfant, bien sûr. L'amour est sincère, il n'y a pas de souci. On parle d'une relation d'ailleurs qui est aboutie ici. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'affection, mais il y a quelque chose qui cloche, parce que c'est quelque chose d'assez instable. Ça peut être une relation, certes aboutie, l'amour est sincère, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a la personne en face aurait un comportement instable. Donc il va y avoir certainement, on démarre en tout cas le mois de septembre avec des contrariétés dues à cette personne. Ici. Il peut y avoir un problème lié à la sincérité d'ailleurs, puisque la carte du lycée est la carte de la sincérité et de l'honnêteté. Donc il peut y avoir un problème par rapport à ça justement. Alors on a la carte du cœur. Alors bien sûr, la carte du cœur va représenter directement les sentiments, l'amour. Elle est associée à la carte de la croix qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc là, c'est vrai qu'on a tendance à dire que voilà, on est dans une relation qui nous fait souffrir en quelque sorte ici. On est parfois même, pour aller plus loin, on peut être à la fois dans la haine et le mépris en même temps. Donc parce qu'il peut y avoir des sentiments qui ne sont pas toujours partagés. En tout cas, il y a des choses que vous ne partagez pas avec l'autre. Donc c'est un peu le fait de souffrir finalement et de subir la relation, ou en tout cas au moins une situation, sans pouvoir vraiment avoir le contrôle ici. Donc votre cœur est plutôt lourd ici. Donc il y a quelque chose qui ne va pas sentimentalement, et donc il y a forcément quelque chose à régler. Alors la carte du cœur, elle est aussi associée à la carte de l'ours. Donc ça peut symboliser l'amour qu'on aurait pour une personne soit plus mature que nous, soit plus âgée. En tout cas, il peut y avoir un souci par rapport à ça. Même si tout ça, il y a de la sincérité, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi de la possessivité. On n'oublie pas qu'avec la carte de l'ours, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi tout le côté, c'est la possessivité. J'oublie de vous le dire très souvent, la carte de l'ours représente l'argent. Certes, c'est la carte maîtresse de l'argent, mais c'est aussi une carte qui va parler de courage, de puissance, de jalousie et de possessivité. Donc il peut y avoir un problème de dominant dans la relation finalement. Et on a encore une fois de plus ici la carte de l'enfant, parce qu'il y a deux cartes d'enfant dans ce Lenormand bien sûr. Donc ça, à la fois, ça va nous parler d'amour de jeunesse, à la fois, pour certains, ça peut être un vrai début de relation, bien sûr, alors à quelque chose de très adolescent finalement. Voilà, donc vous êtes peut-être face à une personne qui n'a soit pas beaucoup d'expérience, soit très immature, voilà, comme je disais, qui a ce comportement instable ici. Donc voilà, alors on a la carte des nuages. La carte des nuages, c'est une carte qui nous parle bien sûr d'instabilité, elle est associée à la carte du cercueil. Et là, bien sûr, en ce début de mois de septembre, il peut y avoir, alors s'il y avait un souci, il peut y avoir une dégradation par rapport à un problème particulier ce mois-ci, et je dirais plutôt sentimental, parce que la carte du cœur est présente. Donc il peut y avoir effectivement la dégradation d'un problème qui était déjà existant,
ici, mais justement, on en parle parce que on est en train de résoudre. On va prendre le temps, en tout cas pendant ce mois de septembre, de résoudre ce problème et donc vous pourriez vous sentir plus soulagé à la fin de ce mois-ci. Donc trouver des solutions bien évidemment. Alors elle est associée à la carte de la croix, donc bien sûr qui est en plein milieu de votre tirage, donc ça veut souvent dire qu'il faut s'armer un peu de patience, parce que voilà, pour le moment en première partie du mois de septembre vous aurez du mal à trouver des solutions, mais ça va venir petit à petit, d'accord? Donc on va chercher en fait à être soulagé. On va chercher à apaiser notre cœur, comme je disais tout à l'heure, votre cœur est un petit peu lourd. Alors elle est aussi associée à la carte de l'ours, vous voyez. Donc il y a une force cachée en vous, amis Gémeaux. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez, d'accord? Alors ça aussi, ça parle réellement de finances, hein, même si on n'est pas trop là-dedans là, pour ce tirage. Il peut y avoir à la fois des soucis financiers, vous pourriez rencontrer des problèmes financiers et voilà, des perturbations pendant ce mois de septembre. Alors, comme la carte du cœur, elle est bien présente, on peut avoir ce sentiment de relation qui n'a aucun intérêt, qui ne va pas plus loin, etc. On cherche à s'engager plus, on cherche à comprendre où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait ensemble, est-ce que notre relation a un sens. Donc, il y a des complications sentimentales, il y a des tourments à ce niveau-là pour ce mois de septembre. On va parler de la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, il y en a deux dans votre tirage. Alors, la carte de l'enfant, c'est tout ce qui va aussi parler de nouveautés ici, mais pas seulement, de la direction que vous allez prendre. Et effectivement, d'ailleurs, on a la carte du chemin et on cherche une nouvelle direction. On est vraiment à la recherche. On doit prendre une décision. Bon, ça peut être en lien avec un enfant, bien sûr, parce qu'on a quand même deux cartes d'enfants dans votre tirage. Donc peut-être que c'est un de vos enfants qui doit prendre une décision, vous avez peur que cet enfant fasse le mauvais choix, qu'il prenne une mauvaise voie tout simplement. Alors, elle est associée à la carte du cercueil directement, donc, alors bon, pour certains, c'est vrai que ça peut évoquer quelques soucis au niveau des grossesses, peut-être vous avez fait des fausses couches auparavant, etc. Et du coup, on voit bien qu'on a la carte du cavalier et la carte du cercueil, de la cigogne, pardon, qui suit. Donc ça, effectivement, ça peut parler d'arrivée d'enfants, ou en tout cas, on peut en parler, ça peut être un projet qu'on met en place, voilà. Donc, il y a peut-être un souci par rapport à ça, on est peut-être suivi aussi, parce que la carte du chemin, ça évoque aussi le suivi gynécologique, en tout cas, par rapport à ça. Donc peut-être quelques effectivement difficultés concernant un enfant. Alors là, c'est en plus associé à la carte de la croix et la carte des nuages. Donc oui, effectivement, ça peut être un enfant qui est en souffrance, qui va pas bien, ou alors on est en souffrance par rapport à cette personne ici. Et en plus associé à la carte des nuages, et bien évidemment, on est très tourmenté. La carte des nuages va simplement évoquer le côté instable, tourmenté, les perturbations, finalement, on s'inquiète, on se fait de soucis peut-être pour un enfant ici. Ou alors une personne en face de vous, comme je disais, est très insouciante et elle néglige beaucoup de choses. Alors, là, on a encore une fois de plus la carte de l'enfant qui est ici, et on voit qu'elle est associée à la carte des poissons. Donc, du coup, ça peut être quand même un nouveau projet qui va porter ses fruits, quand même. Donc, certes, au début, on n'est pas très sûr, on est un peu hésitant, on voit bien, il y a beaucoup d'hésitation ici, mais on parle quand même de fertilité. Et en plus de ça, on a la carte de la cigogne qui suit. Donc voilà, il peut y avoir un projet de grossesse ici, ou en tout cas, il y a peut-être un suivi, mais effectivement, on parle de fertilité, à moins qu'il s'agisse de fertilité par rapport à un autre projet. Bien évidemment, on ne parle pas que seulement de grossesse ici. Alors, on a la carte de l'ours et elle est associée directement, vous voyez, à la carte des poissons. Donc ça, c'est l'argent lié aux entreprises. Encore une fois, donc au niveau du travail, ça peut être un travail on est plutôt bien payé. Alors, je dis pas que tout va très bien se passer, mais en tout cas, il y a potentiellement une réussite au niveau des affaires. En tout cas, si vous êtes dans les affaires, bien sûr. Et il y a potentiellement des rentrées d'argent. Tout à fait possible. En deuxième partie, en tout cas, vous serez en attente. Il peut y avoir une ouverture par rapport à ça. Alors, c'est vrai que c'est quand même associé à la carte du mont ici.
Donc ça peut aussi nous parler de patron, de la hiérarchie. Vous pouvez craindre un petit peu ces personnes-là autour de vous, d'accord? Parce que la carte de l'ours et la carte du monde, ça peut quand même marquer un petit obstacle à un moment donné au niveau des finances, surtout au niveau des finances, d'accord? Donc peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment en protection ou protégé financièrement et du coup voilà il y a cette insécurité quand même qui fait que ça vous empêche d'avancer par rapport à certains de vos projets. Alors attention à quand même au niveau des dépenses. Amis Gémeaux, pendant ce mois de septembre, il pourrait y avoir des dépenses sans trop calculer. Donc faites attention à vos dépenses. Réfléchissez bien à vos dépenses ici. D'accord? Il peut y avoir de nouveaux investissements aussi. Alors c'est vrai qu'on a 2 fois la carte de l'enfant, donc on peut parler de tout ce qui de l'argent en lien avec les enfants, c'est-à-dire tout ce qui est soit pension alimentaire, soit allocation familiale. Enfin, il y a quelque chose qui ressemblerait à ça, de cet ordre-là en tout cas, des rentrées d'argent en lien en tout cas avec les enfants. Donc d'un organisme, ou voilà, tout simplement. Alors, on va parler de votre carte principale ce mois-ci, c'est la carte de la croix. Alors la carte de la croix, ça marque les souffrances, c'est vrai. C'est aussi les sacrifices qu'on a à faire ici. Et elle est associée à la carte du cavalier. Donc, il y a des nouvelles qui vont certainement arriver. Mais on n'oublie pas qu'en dessous, on a la carte du mont. C'est-à-dire que vous êtes en attente de nouvelles, en fait, justement. Comme je disais, il y a des nouvelles, mais on a la carte du monde. Il faut regarder un petit peu tout l'ensemble. Et on voit que vous êtes en attente de nouvelles. Et ça peut mettre un petit peu de temps, d'accord? Donc vous attendez quelque chose, de façon générale, vous attendez quelque chose et on vous fait attendre. On vous fait poireauter un petit peu. Donc ça peut être des choses comme ça qui s'entassent pendant le mois de septembre. Donc ça va vous gonfler certainement. Et ça va certainement vous mettre en colère, d'accord? Alors, ça peut concerner donc des rentrées d'argent, ça peut concerner des nouvelles qu'on attend par rapport à un changement. Vous attendez quelque chose qui arrive, qui devrait arriver et ça prend du temps. Donc voilà. Donc, ici, elle est associée au poisson et ça veut quand même, ça c'est le côté positif, ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent petit à petit se redresser tout doucement, gentiment, hein, tout doucement parce que voilà, on voit qu'on a quand même la carte du mont en fin de tirage, donc les choses avancent vraiment tout doucement. Il faut vraiment être patient, amis Gémeaux, je ne sais pas si ça fait partie de vos qualités, mais c'est ce qu'on vous demande ici. Il peut effectivement y avoir des petites difficultés financières, je vous l'ai dit, hein. Voilà, vous n'aurez pas forcément le choix, on devra faire en fonction de ce qu'on a, d'accord, ici. Et voilà, donc pour la carte de la croix, c'est ça. Alors, on va parler de la carte du cercueil, décidément. Vous n'avez pas que des cartes très sympathiques, mais attention, c'est pas toujours négatif parce qu'on a le cercueil, la croix et tout ça, hein. Alors, la carte du cercueil, c'est une marque de fin, hein, de fin de situation. Donc, effectivement, associé à la carte du cavalier, on est souvent un peu traumatisé, on est un peu souvent sous le choc par rapport à ce qui s'est passé ou une nouvelle qu'on a entendue, etc. Mais c'est aussi synonyme de nouveau cycle de votre vie, amis Gémeaux. Quelque chose vient se renouveler quand même. Donc, rien de bien méchant non plus. Donc, si par contre, si vous êtes en attente d'une personne, en revanche, attention, je suis pas sûre... Enfin... Je pense que vous attendez un petit peu pour rien parce qu'on n'a pas le retour de quelqu'un. Enfin, on ne voit pas forcément le retour de quelqu'un. Cette personne ne revient pas, ne vient tout simplement pas. Donc on parle quand même de nouveaux départs. Hein, avec voilà, avec j'ai envie de dire, un nouveau départ, on laisse le passé au passé, tout simplement. Alors, il est possible que vous arrêtiez de donner des nouvelles à une personne ou que quelqu'un arrête de vous donner des nouvelles aussi, c'est possible. Donc n'attendez pas en tout cas des nouvelles de quelqu'un parce que c'est pas du tout ce qu'on voit ici. Donc effectivement ça peut être, alors du coup par conséquent c'est un deuil à faire hein, qui est peut-être difficile pour vous hein, bien évidemment amis Gémeaux, c'est peut-être parce que voilà vous perdez quelqu'un et que c'est très difficile pour vous et que là il y a un vrai deuil à faire bien sûr. Et voilà, c'est quelque chose que vous allez certainement subir, mais voilà, c'est un passage obligé. C'est pas comme si vous alliez être surpris en fait, c'est un peu ce que je vois. C'est comme si vous y attendez quelque part.
Voilà, donc on va parler de la carte du chemin, et la carte du chemin, elle est en carte dominante. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions ou des incertitudes, en tout cas des doutes, hein, qui dominent votre mois de septembre. Et du coup, elle est associée au cercueil, donc c'est la fin d'une route. En fait, de façon symbolique, bien évidemment. On est dans une impasse. C'est un terminus. Stop. On s'arrête et on prend un autre train, etc. Voilà, c'est vraiment imagé, hein, certes, mais c'est vraiment ce que ça veut nous dire ici. Donc, associé au cavalier, il y a un verdict qui arrive. Hein, si quelqu'un était indécis, ça y est, vous allez avoir votre réponse. Et voilà, donc comme je disais, si vous attendez un retour, cette personne ne reviendra pas ici. Donc on va parler de la carte des poissons. Et la carte des poissons, elle est associée à la carte de la cigogne. Donc là, il peut y avoir un changement au niveau des affaires, de votre commerce. Voilà, ça va être assez changeant. Il y a des choses en tout cas à changer qui sont tout à fait possibles en cette fin de mois de septembre. On vous voit vous concentrer sur d'autres choses et sur ce nouveau cycle de votre vie. Voilà, faut créer du changement et ça va vraiment démarrer à la toute fin de ce mois de septembre. Donc on va parler de la carte du mont. La carte du mont, c'est une carte qui vient bloquer toujours un peu les choses, bien sûr. Et voilà, comme je disais, le programme change. Ça va changer. Voilà, il y a vraiment de la nouveauté dans l'air. Ici, donc s'il y avait des problèmes, etc., bon, stop, on arrête tout ça et on change notre fusil d'épaule, tout simplement. Donc après, et c'est vrai que la carte du mont et la carte de la cigogne, c'est souvent une difficulté pour tomber enceinte, ce genre de choses. Donc on doit changer notre fusil d'épaule, on doit faire autrement. Je sais pas, moi, peut-être d'être aidé ou de faire autrement les choses, parce que c'est vrai que la carte des poissons marque la fertilité également. Voilà, donc des choses qui peuvent changer à la fois au niveau de votre commerce, surtout si vous avez un commerce, en fait, je parle plutôt de ça. S'il y avait des problèmes par rapport à ça, voilà, il doit y avoir des changements qui doivent être faits absolument à la fin de ce mois-ci. Donc on va terminer avec la carte du cavalier qui, elle est associée à la carte du mont. Donc, encore une fois, on attend un courrier ou une information ou un appel, je ne sais pas, mais il y a du retard. On vous fait poireauter encore un peu à la fin de ce mois-ci. Donc peut-être que vous aurez des réponses vraiment début octobre. Hein. Mais voilà, c'est un petit peu comme si on vous mettait un peu à l'épreuve en ce moment et vous n'allez pas échapper à ces problèmes tout simplement. Mais on a la carte de la cigogne qui est souvent, très souvent, hein, je vois dans mes tirages, très souvent synonyme de vrais changements. Les choses vont bouger vraiment, mais comme c'est la dernière carte, ça peut chevaucher pour le mois d'octobre. Donc ça peut aussi marquer un déménagement, ça peut marquer l'annonce d'une naissance, enfin d'une grossesse qui arrive enfin. Il y a des changements à la maison, ça peut être un événement familial important. Donc, il faudra attendre la toute fin du mois de septembre pour avoir les nouvelles informations sur l'évolution de ce qui va se passer et changement de direction également. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de septembre, amis Gémeaux, laissez-moi en commentaire si ça vous parle. J'ai tiré une dernière carte pour avoir un dernier petit message avec l'extension de Lenormand. Et c'est la carte de la lanterne. J'espère que ça vous parlera, la lanterne. C'est symbole de lumière et de savoir, bien sûr. Elle vous permet de vous dépasser, justement, et de vous éclairer dans quelques situations que ce soit. Et justement, on en parlait, hein, vous avez besoin d'être éclairci et surtout de vous dépasser, hein, c'est un petit peu, on vous met à l'épreuve. Donc ces mots-clés sont lumière, savoir, révélation et clarté, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé et vous aidera en tout cas à laisser un pouce, partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.